Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les frères, merci d'être venus. Nous avons vu l'histoire passée qu'ils ont arrêté Jésus et le jugé. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire, la mort de Jésus. Voici cette histoire. Après que le gouverneur a remis Jésus aux soldats pour aller tuer, les soldats l'ont fait porter un bois pour aller là où il doit être tué. Et quand il est arrivé, ce lieu s'appelle le lieu des crânes. Alors ils ont mis deux bois ensemble et ils ont cloué Jésus les mains et les pieds sur le bois. Et Jésus a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ils ont cloué Jésus avec deux bandits, un à sa gauche et un à sa droite. Alors les chefs religieux se moquent de Jésus en disant, « Si tu es le sauveur promis, sauve-toi, sauve-toi. » Alors, un des bandits dit à Jésus, « Si tu es le sauveur promis, sauve-toi et sauve-nous aussi. » Alors l'autre bandit lui répond en disant, « Pourquoi tu parles de la sorte? Toi et moi, nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait et il est en train de subir les mêmes punitions que nous. » Après avoir dit ça, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. » Et Jésus lui dit, « Tu seras avec moi au paradis aujourd'hui même. » C'était aux environs de midi. Le soleil a cessé de briller et l'obscurité a pris partout pendant 3 heures de temps. Et Jésus a dit, « Tout est accompli. » Quelque temps après, Jésus crie d'une voix forte en disant, « Père, je te remets mon âme. » Et il meurt. Il y avait parmi les gens un homme qui faisait partie du conseil des juges. Mais cet homme-là, il n'avait pas participé à juger Jésus. Alors il est allé voir le gouverneur pour demander le corps de Jésus. Alors le gouverneur a accepté et il a fait descendre le corps du bois, il a enveloppé avec le tissu et il est allé mettre dans un nouveau tombeau où personne n'est déjà enterré là-bas. Les femmes qui étaient là ont suivi pour voir là où Jésus est enterré. Alors ils ont refermé l'entrée avec une grosse pierre. Et les femmes sont reparties pour préparer des parfums et des aromates pour venir embaumer le corps de Jésus. Mais c'était déjà le début du jour du repos. Selon leur coutume, il est interdit pour eux de travailler. Alors les femmes seront obligées d'attendre le jour prochain après le jour du repos pour retourner avec le parfum et les aromates pour embaumer le corps de Jésus. Voici mon histoire. Merci. Nous venons ensemble d'écouter cette histoire. Alors nous allons passer à la méditation. Merci à vous qui êtes là. Alors, voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? Vous avez la parole. Oui? Ce qui me plaît, parce que ils ont fait mal à Jésus. Jésus a prouvé que, il a demandé à Dieu que les gens qui ont fait ce mal-là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voilà. Ils n'ont pas le pardon. Et Dieu, si tu fais comment? Si tu reviens seulement, tu demandes pardon. Ok, tu as aimé le fait qu'ils ont fait du mal à Jésus, mais Jésus a demandé Dieu de les pardonner parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Très bien.
Oui, quelqu'un d'autre? Ce que j'aime Mhm. dans cette histoire, les deux bandits là, l'autre bandit qui a parlé avec Jésus, s'il part au paradis, il n'a pas oublié d'élever. En tout cas, vraiment, c'est bien. Ok, tu aimes le fait que J'aime ça. ce bandit Ouais, a reconnu qui est Jésus c'est ça. et il a profité de l'occasion. C'est ça. Très bien. Dernière minute. Bon, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est aussi le comportement de cet homme responsable qui devrait faire partie du jugement de Jésus et qui a refusé de juger Jésus. Mais plus tard, qui a allé prendre le corps de Jésus pour aller enterrer. Ça, c'est vraiment un comportement dans l'histoire qui m'a beaucoup marqué. Oui. Bien. Ils m'ont devancé, ce que je voulais dire là, c'est ça, ils ont pris, et puis tout le monde a dit C'est pour pas un me problème. laisser. On continue encore, il y a d'autres questions. Ils Vous ont avez dit, la chance de répondre. C'est que les femmes vont venir avec des aromates parfaits pour venir aromater Jésus. Ça que moi j'ai aimé. Ah, Ok. C'est-à-dire qu'elles aussi, elles Oui, étaient intéressées. voilà, Elles ne voulaient pas vraiment la mort de Jésus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Ce que moi aussi j'ai aimé là, c'est quand Jésus était sur le croix, en plein midi, il y a eu comment on appelle ça? Un phénomène. Voilà, un phénomène d'obscurité là. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça fait la différence. D'accord. Pour montrer que c'est. Effectivement, quand il était là, subitement, le soleil a arrêté de briller. Et pendant 3 heures de temps, c'est l'obscurité. Pour Ah, c'est montrer vrai. que ce n'est pas un jour ordinaire. Oui, ça c'est vrai. Merci. Vous qui nous suivez, ensemble nous poursuivons avec nos questions. Voici notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Alors, vous qui êtes là avec moi aussi, vous avez la même question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que moi je n'aimais pas, c'est l'autre bandit qui a dit non. Que si Jésus est vraiment sauvé, il n'a qu'à se sauver lui aussi. Ok. Ce que moi je n'ai pas aimé, Oui. les chefs religieux là, malgré qu'ils aient condamné Jésus qu'on est en train de le tuer, ils partent là-bas encore en train de dire qu'il n'a qu'à se sauver. Donc ça veut dire que c'est de tout leur cœur qu'ils détestaient Jésus. Oui. Et en plus encore, ils mettent un symbole pour dire le roi de ce peuple. Il a tout ceci. Non, et ce symbole-là, c'est Non, c'était le gouverneur Voilà. qui a fait ça. Moi, ce que moi je n'ai pas aimé ici, quand ils ont attrapé Jésus, ils sont en train de le frapper et puis rien ne se passe. Dieu n'a même pas réagi. Il a laissé Jésus dans la main de ses ennemis. On l'a frappé jusqu'à aller couler sur le croix. Là. Voilà, moi, je n'ai pas aimé ce côté-là. Sinon, normalement, il devrait réagir pour pouvoir sauver la vie de Jésus. Mais quand en tout cas, sa vie est sauvée, mais il devrait faire la différence quand il est dans la main de ses ennemis. en tout cas, Comme ça, un être c'est humain, vrai. un être humain, ton enfant. Ça, Ah. quand tu regardes, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Tu te poses même des questions, mais pourquoi il a permis que tout cela l'arrive? des Non, choses si c'est comme un ça. être humain, depuis longtemps, il a ordonné à la de partir sauver son fils. Très bien. Alors, notre troisième question. Quel est le caractère de Dieu? Comment vous trouvez Dieu ou Jésus dans cette histoire? Vous également, veuillez nous répondre à cette question. Alors, là, vous avez la parole. Comment vous trouvez Dieu ou Jésus dans cette histoire? Dieu est miracle. Oui, un Dieu de miracles. Oui. Oui. Ah, moi, je maintiens. Oui. Jésus est bon. Malgré toute cette puissance qu'il a là, on est en train de le tuer. Il a accepté de suivre ce que son père a dit jusqu'à la fin. Ok. Moi, j'aime aussi, moi, ce que je vois de Dieu ici, c'est que ce que Dieu dit, il le fait. Ça s'accomplit. On a vu que C'est ça. tout ce qu'il a dit ici, avec le Isaïe. prophète Isaïe, C'est vrai. on a vu que ça s'est accompli vraiment ici. Donc, ce que Dieu dit, même si ça prend du temps, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. On peut aussi voir la miséricorde de Dieu dans cette histoire. Parce que, bien vrai que depuis qu'on l'a attrapé, maltraité, jusqu'à maintenant, on dit pardonne-le car il ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment être miséricorde. Oui. Sinon, il y a longtemps, il avait exterminé tous ces personnes. Exactement. Et si c'est moi, je ne vais pas accepter parce que ils ont commencé à faire le mal. Ils avaient depuis longtemps qu'ils ont prémédité de faire ça. Donc, ça, Mais malgré tout ça, Dieu pardonne. pardonne. Très bien. Ouais.
Vos réponses sont les bienvenues. Nous passons à notre quatrième question. Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? Ah, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Ils ont commencé pour tuer Jésus jusqu'à Partir l'attraper. Oui, partir l'attraper, aller le tuer. Jusqu'à le tuer. Quand même. L'homme est méchant. Oui. Quoi encore? Bon, moi je trouve que l'homme peut avoir un bon cœur aussi. Je pense au chef religieux là. Effectivement. Apparemment, il n'était pas d'accord avec lui. Oui. Parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas correct dans ce qu'il faisait. Ou alors Dieu a touché son cœur, il a vu la vérité. Donc il ne s'est pas aligné. Et c'est lui qui est venu prendre son corps. Ah, ok. L'homme qui faisait partie du conseil des juges. Voilà. Ah oui, oui. L'homme qui faisait partie du conseil des juges. Effectivement, il a vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Il est resté à l'écart. Il ne s'est pas mêlé de Et à sa mort, il est venu le prendre. Ouais. Et c'est lui-même qui l'a enterré. Voilà. Oui. Ça aussi, Oui, c'est vrai. l'homme, le caractère de l'homme. Moi, je vois ici, l'homme reste concentré dans les mauvaises actions. Parce que depuis la naissance de Jésus, là, ils ont poursuivi. Ah, ça, c'est vrai. Ils sont restés concentrés dessus, dessus. Donc, ils restent concentrés dans ces mauvaises actions. L'homme s'est focalisé dans ses mauvaises actions et il a persévéré jusqu'à l'accomplir. Est-ce que vous savez que ça, là, c'est sérieux? Oui. Ça, c'est vrai. Quand c'est le mal, là, Non, Il persévère jusqu'à la fin. oui. Il se décourage même Et il pas. se donne tous les moyens possibles. Oui, jusqu'à l'accomplissement. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, vous qui nous suivez, nous sommes tous ensemble. Voici notre question que nous allons vous poser. Quelle leçon vous tirez de cette histoire? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon qui peut vous aider dans votre vie actuelle? La question est aussi valable pour vous. Quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? Bon, je reviens sur le caractère de Dieu dont j'ai parlé, du pardon. Et la leçon que moi je tire, surtout dans cette histoire, c'est le pardon. Chose qui est très difficile. Parce que quand on te fait jusqu'à même dépasser même les limites, parfois c'est très difficile d'accepter facilement et pardonner. Mais quand on revoit un peu dans l'histoire le comportement de Jésus envers ce peuple qui a commencé depuis jusqu'à maintenant et jusqu'à le crucifier et qu'il a accepté pardonner, bon, on doit aussi vraiment avoir ce même cœur. Bien vrai que c'est pas facile parce que si c'était moi, il y a longtemps j'avais tué tout ce monde-là. Mais bon, dans tous les cas, on doit accepter que le pardon est une chose qui va nous aider dans notre vie et à vivre aussi en bonne communion avec ceux qui nous entourent. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une autre leçon que nous pouvons tirer? bon, la leçon que moi je tire de l'histoire, c'est les femmes là, qui ont persévéré dans ce que moi je vais appeler l'amour. Oui. Jésus a été enterré, je vais dire, à la hâte. Elles sont allées, elles ont suivi quand même, sans tenir compte. Ah, si ces gens-là nous voient, est-ce qu'ils vont nous frapper? Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous faire subir le même sort. Ça n'a pas été leur problème. Elles ont suivi jusqu'à arriver là où Jésus a été enterré. Maintenant, ils ne pouvaient pas embaumer son corps parce que c'était le jour du repos. Mais quand même, ça nous prouve qu'il y avait de l'amour dans leur cœur pour Jésus. Bien. La leçon que moi je tire ici, c'est la persévérance. Tout ce que je dois faire, je dois persévérer jusqu'au bout. Ici, j'ai vu les gens qui ont persévéré, mais leur objectif, c'était de faire le mal. Oui. Donc, ça montre que l'homme peut persévérer. Mais moi, je veux persévérer dans toute situation pour aller jusqu'au bout, mais dans le bon sens. Oui, je vais même dire qu'il y a deux persévérances. Il y a leur persévérance, et puis il y a la persévérance de Jésus lui. Oui. Ça c'est vrai. On l'a bloqué dans tous les sens, les sens. mais il a persévéré jusqu'à la fin. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Il faut parler, il faut raconter. Il faut la raconter. Il faut la raconter à d'autres personnes. La meilleure façon, Abdou, ou bien? C'est vrai. Il faut raconter à d'autres personnes. Tu vois quelqu'un seulement, tu le dis seulement. Ouais, on peut le raconter cette histoire. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? À mon ami Arnaud. Arnaud, ton ami Arnaud. Oui.
Oui, quelqu'un pense à quelqu'un? Ouais, moi j'ai Noé. 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 Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Noé. Moi, je vais parler ça à ma femme avec mes enfants. Ok. Et Amadou? Je vais parler ça avec mes clients. Ils vont venir le soir. Je vais essayer de Ok. parler un peu sur moi. Moi, je vais parler avec ma belle-mère parce que ce soir, je vais aller là-bas. Voilà, je vais aller là-bas ce soir. Oui, pour leur rendre visite et je vais leur raconter cette histoire ce soir même. Là-bas. Merci. À vous qui nous suivez, nous vous disons merci. Merci d'avoir participé avec nous à cette série. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.